Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors aujourd'hui on va parler d'un événement. Voilà, on va pas avoir les mains sales, on va pas, ça n'est pas un sujet de formation à proprement parler, il n'y aura pas de formation technique, mais c'est un sujet de culture générale. Voilà, c'est toujours bien de savoir le produit qu'on utilise, quels sont les événements marqueurs qui sont arrivés, etc. Donc je vais vous parler d'un événement qui est survenu dans l'écosystème Kubernetes il y a cela 2 ans. Donc il y a cela précisément 2 ans en fait, Kubernetes a décidé d'arrêter d'utiliser Docker comme outil principal pour run les conteneurs, comme outil de runtime, comme on dit en fait. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter pourquoi on en est arrivé là en fait. Alors que c'était un duo pratiquement inséparable pendant très longtemps, jusqu'à la version 1.24. Docker était l'outil par excellence en fait qui était utilisé pour run les containers en fait au sein des clusters Kubernetes. Voilà. Donc pourquoi la communauté Kubernetes a décidé de se passer de Docker, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le contexte, les points qu'on va aborder, c'est déjà comment est-ce que Kubernetes et Docker étaient associés, qu'est-ce que fournissait Docker précisément à Kubernetes, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette décision là, à partir de la 1.20 de déprécier Docker comme outil principal pour run les conteneurs dans Kubernetes, et est-ce que ça a vraiment changé pour vous en tant que développeur, etc. Voilà. Donc on va entrer un peu dans les détails, pas trop techniques quand même, parce que c'est plus une vidéo d'échange. Je vais vous présenter un peu de manière simple cet élément-là. Et on va demander à qui a profité le crime. Donc quels sont les outils qui aujourd'hui sont utilisés par défaut sur les clusters Kubernetes pour pouvoir run des containers en fait, pouvoir run des pods en fait à la place de Docker. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors la question qui se pose donc, pourquoi Kubernetes a abandonné Docker? Pourquoi la communauté Kubernetes a décidé que Docker ne serait plus l'outil de base proposé pour pouvoir faire le runtime des containers à l'intérieur des clusters Kubernetes? Avant d'entrer dans le détail, je vais préciser un petit truc qui est super important. C'est que Kubernetes en fait utilise ce qu'on appelle une Container Runtime Interface. Ça s'appelle un CRI. Donc le Container Runtime Interface, c'est l'outil dans votre cluster qui va vous permettre d'interagir avec les runtimes de vos conteneurs. Donc c'est ce que Docker proposait en fait, entre guillemets. C'était le rôle de Docker, d'être le Container Runtime Interface, donc l'interface pour pouvoir run les conteneurs et les pods à l'intérieur du cluster. Voilà. Sauf que Docker nativement en fait, ce n'est pas compatible avec le standard CRI, donc le Container Runtime Interface, parce que Docker à la base, il fait plein de choses. Il peut mettre de build les images, de les push, de les tags, de faire plein de choses en fait. Donc c'était un couteau suisse qui permettait de faire plein de choses. Mais à la base, c'était pas fait pour pouvoir supporter le CRI. Donc du coup, pour pouvoir fonctionner dans Kubernetes, il fallait, vous en doutez bien, une interface. Parce que vous avez d'un côté quelque chose qui permet de run des containers, mais qui n'est pas compatible tout à fait avec le standard de Kubernetes, qui est le standard CRI. Donc, comme Docker il était déjà installé, il marchait très bien. Donc, ce que la communauté Kubernetes avait fait, c'est qu'ils avaient mis en place ce qu'ils appellent une interface, notamment Docker Shims. Ça s'appelle Docker Shims. Donc, Docker Shims, c'était une interface qui permettait de rendre le Docker CRI en fait. Donc, c'était le pont entre Kubernetes qui supporte une interface CRI et Docker qui ne l'était pas. Donc, il y avait un composant qui s'appelait Docker Shim dans vos clusters. Ça, c'était transparent pour vous, sauf pour les admins de clusters Kubernetes en fait, qui se chargeait donc de faire cette interface-là, qui se chargeait de faire le pont entre Kubernetes et Docker. Donc voilà, donc ça c'est d'abord la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc c'est que le fait d'avoir Docker, ça induisait de pouvoir mettre en place Docker Shim, donc une interface. Donc ça implique plusieurs considérations à prendre en compte en fait. Donc du coup,
forcément, donc ça rajoutait donc des couches supplémentaires en fait. Donc ça ajoute une couche de complexité parce que derrière vous avez un composant Docker Shin qui se met au milieu. Il faut coder l'interface côté Kubernetes, il faut coder l'interface côté Docker. Donc du coup forcément il y a de la complexité. Il y avait aussi des risques de bugs et de maintenance supplémentaires parce que vous devez maintenir et Kubernetes et l'interface côté Kubernetes et Docker Shin et Docker bien sûr pour que ça marche toujours en fait. Donc ça rajoutait quand même un boulot non négligeable et ça induit le troisième point, c'est qu'il fallait développer à chaque fois faire des développements spécifiques pour Kubernetes au lieu d'utiliser un standard en fait. Donc ça c'est la première raison pour laquelle Kubernetes a abandonné Docker, mais c'est pas la seule raison. Alors le deuxième problème qui se posait pour laquelle Kubernetes a abandonné Docker, on va dire, c'est que Kubernetes, comme je vous l'ai dit, il avait un standard, le CRI, le Container Runtime Interface, pour pouvoir run des containers en fait. Et Docker en fait, il fallait, comme on l'a vu, une interface au milieu Docker Shim en fait. Donc ce qui fait que Kubernetes utilisait Docker un peu par défaut. Il utilisait en gros un outil très puissant parce que Docker à la base, il permet de, comme je l'ai dit, de faire des builds, des push, des pulls, des tags, de build selon différentes architectures, etc. Donc c'était un outil en fait beaucoup trop gros et surdimensionné pour ce que Kubernetes avait réellement besoin en fait. Kubernetes, tout ce qu'il avait besoin, c'est de quelque chose pour pouvoir faire le runtime des containers, c'est tout. Mais sauf que Docker le faisait, mais via une interface qu'on appelait Docker Shims. Et surtout, il s'installait avec pas mal de choses en fait. Donc au final, Docker, quand Kubernetes n'utilisait qu'une toute petite partie qui était l'exécution des conteneurs en fait. Donc c'était comme si en fait vous avez un couteau suisse qui permet de faire plusieurs choses quoi. Kubernetes, Docker c'est un peu ça. C'est un couteau suisse qui permet de faire plusieurs choses. Mais au final, vous n'utilisez qu'une toute petite partie pour ouvrir une boîte, je sais pas, une boîte de conserve en fait, ouais. Donc vous avez des centaines de couteaux qui sont là, mais n'utilisez qu'un seul, voilà. Et Kubernetes n'aurait pas eu besoin des autres plus tard. Donc la question de se poser en fait, de se dire, ben en fait, on va arrêter les frais, on va utiliser un outil un peu plus simple quoi, qui est Containerd. Dans un premier temps, Containerd. Parce que en plus de pouvoir faire tout ce que fait Docker, il permet aussi de run des containers via Containerd en fait, qui est un petit élément, qui était le tout petit élément qui utilisait en fait Kubernetes réellement avec Docker. Donc ça c'est la deuxième question, le deuxième problème qui s'est posé en fait, c'est qu'il y avait besoin d'un outil un peu plus léger qui soit spécialisé dans une seule chose, plutôt que d'avoir un gros outil qui fait plusieurs choses mais dont on n'utilise que je sais pas 5% des capacités en fait. Donc ça c'était le problème numéro 2. Donc le dernier problème, le problème numéro 3 pour lequel Kubernetes a abandonné Docker, c'est qu'il faut dire que quand vous installez Docker dans le cluster et tout ça, dans le cluster Kubernetes, ce n'était pas neutre, sachant qu'il s'est installé sur chaque nœud en fait. Donc Docker lui vient aussi avec certaines dépendances. Quand vous installez Docker, il y a des dépendances qui sont installées comme par exemple le Dockerd, le démon de Docker, comme le runtime Containerd et comme l'outil de synchronisation et de démarrage des conteneurs. Donc il y a pas mal d'outils, comme je l'ai dit déjà dans le point 2, qui étaient que Docker installé sur vos machines en fait. Donc c'était des dépendances entre guillemets inutiles, même pas entre guillemets. En gros c'était utile pour Docker mais pas utile pour Kubernetes en fait. Donc c'est pour ça que Docker en fait a décidé de supprimer ces éléments-là, qui au passage consommaient de la mémoire, achetaient de la complexité et généraient moins d'overhead quoi. Voilà. Donc ça c'est le point numéro 3 en fait. Voilà, ça c'est le point numéro 3 pour lequel Docker a été abandonné. Pour moi, à mon sens, c'est les principales raisons en fait pour laquelle la communauté a dit à un moment donné, boum, on va arrêter les frais avec Docker et on va partir sur des outils plus simples. Donc maintenant que Docker a été remplacé, alors quelles alternatives en fait alors pour les runtime des applications au sein du cluster? Donc en gros il y a eu deux outils principaux qui ont émergé pour remplacer en fait Docker pour le runtime des containers. Normalement vous les voyez à partir des versions 1.26, 1.27 etc. En montant. Voilà. Donc le premier élément qui a été l'outil populaire en fait qui a remplacé Docker en fait à l'intérieur de l'écosystème Kubernetes, c'est Containerd. Donc Containerd en fait c'est le choix par défaut. Containerd était déjà là auparavant, mais sauf qu'il était encapsulé dans Docker parce que Containerd en fait il était
il venait en fait avec Docker. C'était une couche de Docker. Ce que la communauté Kubernetes a fait, c'est d'utiliser en fait Containerd. Et c'est le choix par défaut, et c'est lui qui est recommandé par la CNCF. En gros, CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation en fait. Donc c'est l'organisme en fait qui gère Kubernetes et plein d'autres outils et tout ça. Voilà. Et Containerd a l'avantage d'être vraiment léger, performant et d'être spécialisé. Voilà. Il était déjà utilisé aussi en interne par Docker. Donc ce qui fait que il n'y avait pas de gros changements côté Kubernetes, etc. Côté infra. Voilà, pour l'intégrer. Donc on est passé d'un gros outil, d'un couteau suisse qui faisait 10 000 choses. Et dans le couteau suisse, on a juste pris le petit couteau qui permet d'ouvrir la petite boîte de conserve et tout ça. Ouais, on peut prendre la métaphore que j'ai utilisée précédemment. Et le deuxième outil aussi, qui est aussi très utilisé, c'est CRI-O en fait. Donc c'est conçu, c'est un outil qui a été développé par Red Hat. Voilà. Il est conforme 100% CRI, donc il respecte le standard que je vous ai dit en entrée là, le standard CRI là, pour le Container Runtime Interface, donc aussi un Container Runtime Interface. Il a été développé par Red Hat, donc il est aussi très stable. Il est très utilisé lui par OpenShift. Personnellement, j'ai pas encore très utilisé CRI. Par défaut, moi j'ai beaucoup utilisé Containerd qui marche bien. Voilà. Donc vous pouvez avoir pour identifier le runtime que vous utilisez sur votre cluster en fait, vous pouvez juste faire la commande kubectl get node et vous faites -o wide et là normalement vous devez pouvoir voir le runtime qui est utilisé. Si vous utilisez Minikube, quand vous êtes en local, par défaut ça va être sans doute Docker parce que c'est Minikube. Mais si vous utilisez par exemple un cloud provider, un cluster Kubernetes que vous gérez, etc., vous verrez que c'est sans doute Containerd qui est utilisé en fait. Voilà. Donc ça c'est les alternatives en fait à Docker. Donc Containerd et CRI-O. Voilà, CRI-O. Ça les alternatives qui est maintenu par Red Hat. Maintenant concrètement, est-ce que ce changement a eu des impacts pour vous en tant que développeur? Pour vous en tant que développeur, ça n'a pas eu d'impact. Parce que c'est toujours les mêmes commandes, c'est les mêmes images de Docker en fait que vous buildez qui sont compatibles avec. Et Docker aujourd'hui, ça reste l'outil standard et par défaut qui est utilisé pour build vos images. Donc ça ne change absolument pas. Donc vous continuez à faire vos Docker build et tout, vos images vont pouvoir continuer à être run par les nouveaux containers runtime qui sont sur vos clusters. Donc il n'y a vraiment pas de changement à ce niveau-là. Ce qui peut changer, c'était le fait de ne plus avoir Docker d'installer. Avant, vous pouvez vous connecter quand il y avait Docker en fait comme Container Runtime Interface, vous pouvez vous connecter sur les nodes et jouer les commandes Docker, comme par exemple Docker PS, tout ça, pour lister les containers qui sont en cours sur vos machines. Ça, vous ne pouvez plus, ce n'est plus possible en fait. Donc si sur votre cluster, il n'y a plus de Docker, il y a Containerd ou bien il y a CRI installé, vous ne pouvez plus faire ces commandes-là pour voir vos containers, les supprimer, etc. Donc faire des commandes de Docker classiques en fait. Donc ça, c'est ce qui change principalement. Mais au niveau de l'usage, vous en tant qu'utilisateur, en tant que développeur, ça n'a pas eu d'impact en fait pour vous. C'est pourquoi je vous dis ça a été transparent pour pas mal de choses, de personnes, sauf les personnes qui gèrent les clusters et tout, ou bien qui devaient faire les mises à jour des clusters qui étaient à l'ancienne. Et si vous êtes sur des cloud providers comme Azure, EKS ou GKE, bah, en fait, c'était totalement transparent pour vous. Ils l'ont fait pour vous. Vous ne vous êtes même pas rendu compte en fait. Voilà. Donc voilà un peu pour cette peut-être petite vidéo là, on va pouvoir conclure. Donc pour conclure en fait, j'ai un peu exagéré le trait en fait. Kubernetes, on peut pas dire qu'il a abandonné Docker. Donc Kubernetes n'a pas abandonné Docker. Docker reste toujours très lié à Kubernetes, notamment pour le build de vos images. C'est juste qu'à l'intérieur des clusters Kubernetes, en fait, Docker a juste été remplacé par des éléments un peu plus légers, un peu plus simples, qui consomment moins de mémoire et surtout qui rajoutent moins d'overhead, moins de gestion, etc. Et notamment Containerd qui était déjà dans Docker ou bien CRI-O. Voilà. Et les images Docker restent compatibles toujours. Voilà. Et aussi, il faut retenir que Docker comme runtime n'était pas compatible CRI, ne respectait pas le standard Container Runtime Interface. Et ce qui a poussé la communauté à un moment donné à aller, comme on est toujours dans une optique d'optimisation, d'avoir des architectures simples qui consomment moins, qui sont plus résilientes avec moins de coûts, bah, c'était l'évolution logique en fait. Et ce changement est apparu à partir de la version 1.24. Donc normalement sur tous les clusters qui sont au-dessus de 1.24, vous devriez voir que vous n'avez plus Docker d'installer, vous aurez plutôt Containerd. Je donne la commande pour faire ça. Par contre,
Si vous utilisez par exemple Local, Minikube ou bien Docker Desktop, vous allez toujours continuer à avoir Docker comme runtime. Voilà. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo de culture générale sur Kubernetes, parce que c'est bien de savoir, de comprendre, de pouvoir être un bon techos sur Kubernetes avec pouvoir créer des pods, gérer vos clusters, etc. Mais je pense que c'est aussi bien quand on démarre quelque chose d'avoir une historique aussi d'une évolution et comprendre ce qui se faisait avant et pourquoi ça a été remplacé, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur KHG Code. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.